soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1. La suite du journal d'Hélène Zellani. Comment protéger nos enfants tout en respectant leur liberté? Question importante posée aujourd'hui par la défenseur des droits. Oui, Claire Hédon rend son rapport annuel et insiste particulièrement sur le droit des enfants à avoir une vie privée. Ça veut dire ne pas trop s'exposer sur les réseaux sociaux, Louise Salé. Oui, car les menaces sont nombreuses, cyberharcèlement, cybersexisme, cyberpédophilie. Les enfants peuvent facilement se mettre en danger. Dans ce rapport, un quart des collégiens déclarent avoir connu une atteinte à la vie privée en ligne. Claire Hédon est la défenseure des droits. Je dirais qu'une de nos préconisations principales, c'est vraiment de la formation et de l'information tous les ans à la rentrée scolaire, à la fois des parents et des enfants, à leurs droits en général, au risque du numérique. C'est en les formant, en les informant qu'on évitera du cyberharcèlement. Les parents doivent donc être impliqués pour contrôler cet usage potentiellement dangereux des réseaux sociaux et donc restreindre un peu cette liberté. Le droit à la vie privée est certes un droit fondamental, mais pas absolu. Devant les risques qui existent sur les réseaux sociaux et les risques de violence pour l'enfant, les parents ont aussi un devoir de protection. Et donc, du coup, ce respect du droit à la vie privée doit être mis en balance pour trouver un équilibre entre cette protection des enfants contre toute forme de violence et le respect de leur vie privée. Enfin, les enfants interrogés demandent à ce que le droit à l'oubli, c'est-à-dire le fait de pouvoir effacer des contenus, soit respecté. Louise Salé.